Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la fameuse quête du Graal et comment on peut atteindre ce fameux Graal tant recherché. Je vais vous l'expliquer sous forme d'une pièce de théâtre très simple. La quête du Graal, c'est quoi en fait? La quête de tout être humain. Alors je vous pose la question, pour vous, quel est le but premier, la mission première de chaque être humain sur Terre? Devenir plus conscient de soi-même ou plus aimant? Ou les deux? Eh bien, ma réponse, c'est d'abord d'apprendre à se connaître soi-même et par conséquent, plus on se connaît, plus on développe l'amour de soi. Donc apprendre à se connaître soi-même est le but de l'être humain. C'est la quête du Graal. Et le Graal, c'est la connaissance de soi et l'amour de soi. Attention, petit bémol, développer l'ego n'est pas s'aimer soi-même, je précise. Je parle de l'amour de soi avec un grand A. Les êtres humains cherchent avant tout l'amour, celui qu'ils ne savent pas trouver en eux-mêmes. Et s'il y a des guerres, de la haine partout, c'est la preuve que l'homme a de la difficulté à trouver l'amour en dedans et donc en dehors. Ok, c'est bien gentil de dire ça, mais comment on fait pour se connaître soi-même, puisque c'est si important? Ça veut dire quoi? Moi, je comprends rien, personne ne m'a appris. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il y a deux toi en toi. Il y a l'acteur de théâtre, le toi qui est ta personnalité que tu as construite, les rôles que tu as décidé de jouer sur Terre. Donc celui-là, on va l'appeler l'acteur. Ce sera le premier personnage de la vidéo. Et puis, il y a le deuxième toi. C'est le toi qui te guide, le toi le plus profond, le plus présent, le plus stable, qu'on pourrait appeler ton âme, ton inconscient. On va l'appeler le maître intérieur, on va l'appeler le sage, tiens. On va l'appeler le sage, ce deuxième personnage. Donc, tu me suis, deux personnages, l'acteur et le sage. Ah bon? Et quand est-ce que j'utilise l'acteur? Eh bien, si tu es en plein milieu d'une salle de classe remplie d'enfants qui crient, qui courent partout dans tous les sens, c'est ton acteur qui agit et ton sage, il part se cacher. Si tu es dans un aéroport, c'est ton acteur qui va regarder la montre pour que tu arrives à l'heure. Et le sage ne te servira à rien. Quand tu cours dans tous les sens, métro, boulot, dodo, la routine, le sage est enfermé dans un placard et l'acteur est sur le devant de la scène. L'acteur, donc, comme au théâtre, il a un souffleur qui te parle toute la journée pour te rappeler ton texte. Donc le souffleur, c'est ton mental, c'est tes pensées qui te parlent à l'oreille toute la journée. Donc la seule chose qu'il te reste de fondamentalement stable dans la vie où tout change en permanence, c'est les instants où ton sage va prendre les commandes. Ah bon? Et quand est-ce qu'il va prendre les commandes? Alors il y a deux cas précis. Donc dans la journée, quand tu vas te regarder dans le miroir, donc là c'est le reflet que tu vas voir, c'est ton sage, celui qui t'observe toi-même, voilà, et qui fait des remarques sur toi. Par exemple, il va te dire: ah, mais en fait, tu es en train de toujours chercher à plaire aux autres. D'ailleurs, tout le monde fait comme ça. Tu sais, à chaque fois que tu t'adresses à elle, tu parles vulgairement et trop fort. Mais tu sais que quand tu te tiens debout, regarde bien, tu as toujours le poids sur la jambe gauche, fais attention. À chaque fois que tu stresses, ton ventre se contracte. Tu manges comme un goinfre, arrête. Tu changes de conversation quand t'as pas envie d'aborder un sujet avec quelqu'un, hein? Oh là là, celui-là, qu'est-ce qui m'agace? Mais comment ça se fait? Pourquoi il me dérange comme ça? Qu'est-ce qui me gêne en fait? Voilà, plein d'exemples. Donc
Deuxième type d'exemple, deuxième cas où ton sage va prendre les commandes, c'est dans les instants de silence, de paix, où tu écoutes ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, dans ton inconscient, dans ton imaginaire. Par exemple, avant de t'endormir, ou bien dans le train, quand tu n'as rien à faire et que tu regardes la vitre et que tu te mets à rêver. Quand tu fais une séance d'hypnose avec un thérapeute, quand tu regardes la mer ou que tu écoutes de la musique et que ton esprit se met à rêver. Encore plus loin que ça, si tu te relaxes profondément et longtemps, tu vas partir dans un état second. On appelle ça un état modifié de conscience. Donc tu pars dans une autre réalité. En fait, tu n'es plus sur Terre. Et là, c'est ton sage qui te parle. Donc, quand on écoute le sage en soi, quand tu l'écoutes en toi, il peut te montrer ton reflet dans le miroir, mais il peut aussi te montrer d'où viennent tes douleurs. Il peut te montrer tes ancêtres. Il peut te montrer tellement, tellement de choses qui se déroulent des fois comme un film. Des fois, tu as l'impression d'être dans le vide, dans l'espace infini. Des fois, tu peux partir dans ton propre corps et tu vois à l'intérieur de toi. Des fois, tout simplement, tu es là dans le silence, tu te reposes, rien de plus. Dans ces états de calme, toutes tes cellules, ton système nerveux se réaligne et ta santé, en fait, s'entretient. Plus tu vas te connecter à ton sage, plus ce sage va grandir. Donc, plus tu vas porter de l'attention sur lui, plus il va passer de la taille d'une puce à celle d'un géant. Donc, tout dépend du temps que tu décides de lui consacrer. Et est-ce que les tout petits, les jeunes enfants, ils peuvent parler à leur sage aussi? Eh bien, un enfant a tout ce que l'on recherche. C'est-à-dire que lorsqu'il est très jeune, et jusqu'à 4-5 ans, ou même un peu plus, selon les enfants, il va savoir que cette personne n'est pas bonne pour lui, qu'il faut aller à cet endroit, qu'il faut faire tel choix, etc. Parce qu'il est très intuitif. En fait, il est encore très souvent relié à son sage, contrairement à l'adolescent, et encore plus à l'adulte. Et j'ai une autre question. Combien de temps joue le rôle du sage? Et combien de temps je joue le rôle de l'acteur en 24 heures à peu près? Eh bien, la nuit, quand tu dors, c'est ton sage qui va te parler. Mais sauf que le problème, c'est que tu ne t'en souviens plus au réveil. Sauf certains cas, mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Quand tu es réveillé la journée, donc la plupart du temps, en fait, tu fais les choses automatiquement. Et c'est l'acteur qui joue son rôle. Alors seulement pendant de très courts instants de la journée, ton sage te parle. Et c'est là que tu vas pouvoir changer la donne. Et oui, devenir de plus en plus sage. Et comment? Eh bien, en appelant le sage en toi le plus souvent possible chaque jour. Et pourquoi l'acteur joue plusieurs rôles? Eh bien, c'est une très bonne question. Chaque jour, tu joues plein de rôles différents. Tu joues un rôle au travail, un rôle avec les personnes de ta famille, un rôle avec ta voisine. T'as jamais remarqué que tu te comportes jamais de la même façon avec chaque personne? Tu es toujours différent. Et en plus, tes états d'être changent toute la journée. Donc, ton acteur a une idée le matin, un sentiment envers quelqu'un dans le cœur, et le soir, hop, il y pense même plus. Ça y est, ou bien il a déjà changé d'idée. Et en plus, dans plus, tu veux souvent jouer le même rôle que d'autres personnes. Ton acteur veut recopier. Par exemple, il veut recopier son idole ou il veut ressembler à quelqu'un qu'il aime. Donc, on parle d'identification en fait. Ton acteur veut s'identifier aux autres. Alors, quand cette identification est faible, elle va s'en aller toute seule. Ton acteur va zapper. Et quand cette identification est très forte, eh bien, tu vas vraiment devoir faire des efforts pour te désidentifier à la personne à laquelle tu t'es accroché. Et comment l'acteur peut changer de rôle?
puisqu'il n'a pas appris les autres. Eh bien, l'acteur, il aime bien dire aux autres d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il aime bien dire aux autres acteurs de changer de rôle. Mais lui, il préfère quand même garder le plus souvent le même rôle, parce que changer de rôle, c'est difficile, ça veut dire apprendre un nouveau rôle, c'est fatigant. Donc, il va garder le rôle A avec ses parents, le rôle B avec son école. Voilà. Par contre, les autres acteurs peuvent le faire changer de rôle. Comme j'ai dit, par exemple, il s'identifie à quelqu'un qu'il aime, un acteur qui lui plaît. Mais là où ça devient intéressant, c'est que ton sage aussi peut te faire changer de rôle. Il peut faire changer de rôle ton acteur. Et là, c'est souvent pour un meilleur rôle. Alors des fois, l'acteur change de rôle du jour au lendemain. Et oui, ça arrive, il change de femme, il laisse ses enfants, il change de pays. Enfin bon, il zappe tout. Mais le sage, à l'intérieur de lui, a-t-il zappé? A-t-il changé? Eh bien non, il reste le même avant et après. Et enfin, l'acteur et le sage peuvent également jouer la pièce ensemble. Et oui, le partenariat, c'est magnifique. Et c'est le sage qui devient souffleur et qui souffle dans l'oreille de l'acteur comme une intuition, une petite voix qui le guide. C'est le sage qui vient jouer le rôle du petit ange au-dessus de la tête, alors que les pensées du mental sont le petit diable qui juge sans arrêt. Par exemple, quand tu vois une personne discuter, le petit diable va dire « Ouais, celle-là, elle n'arrête pas de juger les autres. Et puis, oui, il n'écoute jamais les autres quand ils parlent. » Ton petit ange et ton petit sage vont te dire « Oui, d'accord, c'est du jugement, mais il n'écoute pas, mais je ne lui en veux pas, j'ai déjà fait pareil. » Voilà, mon histoire est terminée. J'espère que vous aurez compris le message. Dans une prochaine vidéo, je vous proposerai une méditation concrète. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère à bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.